Coucou à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc là, je vais vous proposer quelque chose de complètement nouveau. C'est un peu un prototype, hein, donc j'attends vraiment vos retours pour que vous me disiez un petit peu si ça vous plaît et si on continue. Donc là, j'ai intitulé en fait cette guidance par ce qui vient vers vous, donc ce qui vient de l'extérieur. Et là, on va aller voir un petit peu ce qui va arriver pour le mois de décembre. Donc, vous voyez, là, j'ai mis tous les signes. Alors, c'est pas du tout par ordre astrologique. Hein, j'ai tout mis, voilà, au hasard. Et là, on va aller sur chaque signe, mettre des cartes pour justement voir ce qui va venir, ce qui va être le plus pertinent, ce qui va le plus marquer durant ce mois de décembre. Donc, écoutez, restez avec moi. Donc, je vais mettre en avance rapide avec une petite musique. Hein, vous me connaissez, j'adore la musique. Et je vais placer les cartes et après, on va aller voir pour chacun ce qui va marquer, ce qui va arriver de l'extérieur durant ce mois de décembre. Donc, je compte vraiment sur vous. Hein. Faites-moi des retours, dites-moi c'est bien, non, j'aime pas, on s'en fout, mais voilà, dites-moi vraiment ce que vous pensez. Et puis, voilà, je pourrais vous faire ça un petit peu tous les mois. Et puis surtout, voilà, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est pertinent? Et puis, surtout, voilà, une fois que le mois est passé, dites-moi un petit peu ce qui s'est passé de votre côté. Donc, c'est important d'aller voir donc votre solaire, l'ascendant et le lunaire. Alors, je ne sais pas comment je pourrais mettre les temps. On verra, peut-être que je ne les mettrai pas. Donc, on va voir. Bon, dans tous les cas, allez, c'est parti. On met un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite. Les amis, bon me revoilà. Si vous m'avez vu un petit peu déplacer les cartes, c'est que je parle, hein, bien évidemment, pendant que je place les cartes, et j'avais besoin de voir les signes pour prononcer le nom du signe. Voilà, donc vous savez tout. Allez, c'est parti. On va commencer avec les béliers, hein, donc je le répète à chaque fois, prenez ce qui résonne, bien évidemment, et puis voilà, gardez ça dans un coin de votre tête, et puis voilà, vous me direz un petit peu ce qui se passe. Allez, on va voir ce qui vient pour le mois de décembre pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 7 de denier avec l'homme qui réfléchit. Ok, donc ce qui vient pour les béliers, oui, alors je sais que vous aimez pas trop les béliers. Le 7 de denier, c'est le temps. Hein, c'est Chronos, hein, c'est Saturne. Donc, cette notion de temps, de lenteur, de faire fructifier quelque chose. Et on a l'homme qui réfléchit, on a l'homme qui attend là. Donc là, il y a quelque chose qui se fait doucement, qui se fait lentement. Là, on voit un homme plutôt quand même romantique. Donc ça peut être justement une relation, voilà, qui se fait vraiment dans comment dire, vraiment petit à petit, d'une manière quand même très lente. Mais avec le 7 de denier, on peut quand même se dire que voilà, ça va amener quelque chose. Ça veut dire que ça va pas partir en fusée et redescendre comme un soufflet juste après. Donc, il y a quand même cette notion de 7 de denier, de faire fructifier quelque chose pour que ça amène une récolte. Donc là, on est quand même parti sur du long terme. On part sur quelque chose voilà, qui est quand même assez constant, qui est quand même assez rigoureux. Et on voit justement cette personne avec cette rose là qui attend, qui patiente, un petit peu romantique. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous aimez. Ça peut être une relation, parce que là on est quand même sur les influences extérieures. Donc là on est vraiment sur quelqu'un qui vient, mais de manière assez lente, qui veut faire les choses vraiment étape par étape, qui veut prendre qui veut prendre son temps pour vous connaître, pour mettre des bases aussi solides, les amis béliers. Donc là, si on est dans l'objectif d'une rencontre, par exemple, on peut dire que c'est bien, parce que voilà, les fondements sont là. Vous voyez, les racines sont là. Et il y a cette notion, voilà, de faire germer quelque chose au fur et à mesure. Et on voit que cette personne, elle est dans cette optique-là. Hein. Je rappelle que là, c'est pas vous. Ces énergies, c'est pas vous. C'est les énergies extérieures. Donc là, on a quelqu'un vraiment qui veut construire avec vous, hein, durant ce mois de décembre. Alors,
Moi, je dis que ça peut être amoureux complètement, mais ça peut être sous forme d'un projet, en tout cas quelqu'un qui veut construire quelque chose avec vous d'une manière solide. Allez, c'est parti pour les poissons. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous pour les poissons? Ok. Bon, on a le 9 de coupe, donc on peut parler d'un souhait qui se réalise. Hein. Le 9 de coupe, c'est ça, c'est le cadeau, c'est le souhait. C'est quelque chose visiblement qui a mis beaucoup de temps là avec l'horloge. Hein. Il y a cette notion vraiment de temps, donc ça peut être quand même assez lent. 9 de coupe, voilà, c'est j'obtiens enfin ce que je veux. Je suis épanouie, je me sens joyeux. Et là, on est sur les 9, donc on est vraiment à titre individuel. Donc, il y a quelque chose qui va vous faire énormément plaisir et qui a mis du temps pour se faire là. Vraiment d'une manière assez marquée. Alors, ça peut se compter en jours, ça peut se compter en semaines, ça peut se compter en mois, en années. Mais là, visiblement, les poissons, là, un cadeau qui a mis beaucoup de temps à arriver, mais qui va enfin vous faire très plaisir. Alors, pour nos amis Balance, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Alors, on a le 9 de bâton et on a cette carte qui est quand même peu réjouissante. Donc, le 9 de bâton, c'est celui qui ne renonce pas. C'est celui qui veut aller jusqu'au bout, qui est pratiquement arrivé au bout, mais pas tout à fait. Donc, par rapport à cette combinaison de cartes, moi, ce que je ressens, c'est que vous arrivez pratiquement au bout de quelque chose qui a été très douloureux. Hein. Le cercueil, clairement, c'est pas une énergie vraiment positive. Mais là, dans ce qui vient vers vous, c'est vraiment cette possibilité, voilà, d'arriver au bout de quelque chose. Hein. Il y a quand même cet esprit combatif aussi avec le 9 de bâton, où... là, ce qui pourrait venir vers vous, bah, c'est un petit peu le dernier combat pour mettre fin à quelque chose de douloureux, les amis Balance. Allez, on continue pour les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous, les lions? Ouh. Bon, alors là, on a clairement le mal, l'énergie yang par excellence. Autant là, pour les béliers, on avait plutôt l'homme patient, romantique, etc. Lui, c'est vraiment... le côté passion, le côté, ouais, le côté affirmé, voilà. Donc, les lions, là, ce qui vient vers vous, 8 de bâton, en plus de ça, c'est l'une des énergies les plus rapides du tarot. On pourrait être sur quelque chose qui se précipite, quelque chose que vous n'aviez complètement, enfin, que vous n'aviez pas du tout prévu. 8 de bâton, ça peut être une précipitation au niveau des communications, des actions. Et là, on voit que c'est une énergie yang. Alors, je dis pas que c'est une femme, mais en tout cas, c'est une énergie... je dis pas que c'est un homme, pardon, mais c'est une énergie très yang, très passionnée. Donc là, il pourrait y avoir quelque chose qui se précipite, qui s'accélère avec cette énergie yang. Donc, ça peut être un homme, tout à fait. Là, on parle quand même de quelqu'un d'assez entreprenant, d'assez passionné, de quelqu'un de déterminé qui sait ce qu'il veut. Donc là, comme on est sur les énergies extérieures, 8 de bâton, très clairement, bah voilà, ça va très vite. Ça va très vite. Donc c'est quelque chose auquel vous n'aviez pas pensé, qui n'était absolument pas prévu. Ou alors, on peut être vraiment sur quelque chose qui s'intensifie, quelqu'un qui prend les devants, là, dans tous les cas. Alors oui, ça peut être bien évidemment amoureux, comme j'ai dit, au bélier. Mais voyez, autant les béliers, bah, on y va doucement, ça se précipite pas, c'est étape par étape. Autant là, pour les lions, ça pourrait se faire comme ça. Ça veut dire que la veille, voilà, jamais vous vous seriez douté que le lendemain, vous feriez cette rencontre-là ou que les choses allaient se précipiter comme ça. Hein. Donc, bon, bah écoutez, les lions, voilà. Hein. Ça promet, ça promet. Alors, pour nos chers Verseaux, là, qu'est-ce qui vient vers vous? On a une reine de bâton avec la montagne. Alors, cette reine de bâton, c'est une énergie feu. C'est une énergie déterminée, affirmative. Quelqu'un qui aime se montrer, qui fait preuve aussi de courage. Mais il y a la montagne. Ça veut dire que là, on a quelqu'un qui est quand même très déterminé à bravir cette montagne. Hein. Alors, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, bravir. Mais, enfin bon, vous m'avez compris. Ça veut dire que
C'est une personne. Alors là, on peut être sur un signe de feu, puisqu'on est sur un personnage. Là, ça peut être une personne courant ce mois de décembre, un lion, sagittaire ou bélier, qui est marqué pour vous sur ce mois de décembre, qui, elle, est déterminée à gravir justement les obstacles, les défis. Voilà, la montagne ne lui fait pas peur, d'accord? Donc là, visiblement, on a quelqu'un voilà, qui est déterminé, malgré tout, malgré tous les obstacles qu'il peut y avoir. Je sais pas, peut-être à se mettre avec vous. C'est quelqu'un qui lâche pas l'affaire, hein, dans tous les cas, hein. Alors, reine de bâton, ça peut être aussi une opportunité, hein, qui arrive vers vous. Mais là, on a quand même un personnage fort et puissant. Donc là, on pourra avoir quelqu'un vraiment qui s'affirme auprès de vous. Ça veut dire que peu importe si vous lui mettez des bâtons dans les roues ou pas, elle, voilà, elle est déterminée. D'accord? Alors, ça peut être aussi une personne qui a beaucoup de problèmes. D'accord? Vous pourriez rencontrer une personne ou une personne que vous connaissez déjà, peu importe, hein, qui a beaucoup de difficultés, qui traverse voilà, beaucoup d'obstacles dans sa vie, voilà, où c'est pas simple, hein. Bon, un petit peu, vous allez me dire, comme tout le monde actuellement. Mais en tout cas, voilà ce qui marque pour vous sur ce mois de décembre, les amis Verseau. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, hein? Bon, alors les Sagittaires, 8 d'épée avec la tour. La tour symbolise les administrations, le gouvernement, tout ce qui est juridique. Donc là, il y a peut-être cette sensation de se sentir coincé par rapport à l'administration. On ne sait pas comment se dépatouiller d'un problème administratif. Ça peut être aussi les finances, hein, puisque là, ça représente un petit peu, on peut être aussi sur le trésor public, hein, pourquoi pas. Ça représente un petit peu toute la sphère, justement, papier, vous voyez. Donc, moi, j'aime bien appeler ça papier, parce que ceux qui me connaissent savent très bien ce que je pense des papiers, c'est très, très dur. Et là, il y a quand même cette idée de se sentir un petit peu enchaîné, de se sentir un petit peu ligoté, ou justement une administration qui met une certaine pression pour vous et qui fait que voilà, on se sent un petit peu bloqué par ça, hein. On n'a pas forcément de solution. Alors, je rappelle quand même que l'énergie du 8 d'épée, ce sont des croyances, hein. Donc, elle se regarde dans la glace, elle se voit attachée, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Donc, il y a moi, je pense, une certaine pression administrative qui pourrait se faire sur vous sur ce mois de décembre, les Sagittaires. Bon. Après, le 8 d'épée, c'est aussi le moyen, justement, de revoir un peu ce système de croyances et aussi, pourquoi pas, une opportunité de s'en libérer, hein. Alors, on continue, les amis. Allez, on y va pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, plutôt pépère. On parle d'un cavalier de denier avec le pont. Donc, on est sur des énergies extérieures. Donc, le cavalier de denier en énergie extérieure peut marquer un signe de terre. Donc, taureau, vierge, capricorne. Il représente aussi souvent le meilleur ami, hein. L'ami fidèle, honnête, bienveillant, qui pourrait vous aider justement à faire une certaine transition dans un domaine de votre vie ou dans une étape. Il y a cette idée voilà, de quelqu'un de bienveillant, justement qui vous aide de par ce pont à aller de l'autre côté, vous voyez. Donc, le pont symbolise l'aide, symbolise aussi la transition vers quelque chose. Donc là, on peut être vraiment sur quelqu'un, moi je verrais plutôt une amitié, vraiment quelqu'un de fidèle, de bienveillant, qui a des bonnes intentions, qui vous aide à passer un cap là. Ouais. Ok. Alors, les amis Capricorne, là, qu'est-ce qui vient vers vous? On a un 9 de denier avec... Ok. Alors, le 9 de denier, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, c'est la récolte, très clairement, les amis Capricorne. Moi, ce que je vois là, ça pourrait être une promotion, les amis.
une promotion, une gratification, puisque la récolte plus l'ours, hein, l'ours qui symbolise le pouvoir, qui symbolise la force, c'est-à-dire que vous montez en puissance, vous montez en grade dans quelque chose là. Alors bien évidemment, ce qui nous vient à l'idée en premier, bah, c'est le travail, hein, c'est tout ce qui est carrière professionnelle, où là, il pourrait y avoir soit une promotion, une augmentation, on gagne en force, on gagne en pouvoir dans quelque chose. Alors, ça peut être aussi le fait d'être plus indépendant, d'être plus autonome, ou vous gagnez en pouvoir, en autonomie, en force, les amis, dans tous les cas. Ok. Alors, ce qui vient vers vous pour les cancers. Ok. Bon, alors, ouais. Alors, les cancers, on pourrait avoir des difficultés financières, là, au sein du foyer. Le 5 de denier. Le 5 de denier, bah, c'est ça, c'est les pertes, c'est les inquiétudes liées aux finances, à sa vie matérielle. Là, il pourrait y avoir, comment dire, cette notion de se dire, bah voilà, je vais peut-être devoir revoir un petit peu mes dépenses, revoir ce que j'avais prévu. 5 de denier, c'est ça, c'est un peu la misère, hein, très clairement, les amis. Et on voit que ça peut se passer au niveau du foyer, de la maison, des dépenses, des charges, hein, que l'on a. Hein. Après, alors attention, moi je vous dis tout. Après, bien évidemment, mettez un veto quand même sur ce que vous entendez. C'est pas, ah là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, il faut toujours garder une réserve. On est sur des quittants générales, les amis. Hein, il faut prendre quand même beaucoup de hauteur par rapport à ça, d'accord? Mais gardez-le dans un coin de votre tête. Mais comment je pourrais dire ça? Mais n'y mettez pas une importance, comment dire, trop grande, hein, au point de vous inquiéter. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc le 5 de denier signifie aussi le rejet, le fait de se sentir abandonné aussi au sein de sa propre maison. D'accord? Donc ça peut être, je sais pas moi, on se sent seul, on se sent un peu démuni par rapport à ce qui peut se passer dans le foyer. D'accord? Donc, alors à savoir que dans sa version positive, alors attendez, je reviens. Donc, je parlais du foyer, mais la maison peut aussi représenter votre intériorité. Donc, il y a cette notion de se sentir un peu seul, hein, durant ce mois de décembre, les amis. Alors après, le côté positif du 5 de denier, c'est que les aides ne sont pas très loin. Donc, il y a cette notion aussi un peu, dans sa version positive, de prendre le taureau par les cornes, de se dire, bon, il y a des possibilités, c'est à moi de me relever aussi pour que la situation change, bien évidemment. Alors, pour les scorpions, là, qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions? Ok. Alors, 3 d'épée avec la loupe. Bon, 3 d'épée, c'est pas une énergie joyeuse, hein, les scorpions, comme je disais au cancer juste avant. Prenez pas cette guidance non plus pour argent comptant, d'accord? Je suis pas là pour vous déglinguer votre morale, soyons très clairs. Le 3 d'épée, c'est la trahison, hein, pour être très clair. C'est la trahison, c'est les blessures, c'est quelque chose qui fait mal, qu'on digère pas en fait, d'accord? Et là, visiblement, quelque chose pourrait vraiment vous heurter durant ce mois de décembre. Il y a cette volonté avec la loupe d'aller essayer voir de plus près, hein, des choses qu'on n'avait peut-être pas vues avant. Mais là, maintenant que c'est tombé, maintenant que la sentence elle est tombée, vous avez été meurtri, vous êtes senti trahi. Là, il y a quand même cette idée, voilà, d'aller chercher un petit peu, d'obtenir des informations sur le pourquoi du comment. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, on veut obtenir une certaine forme de vérité. Là, il y a quelque chose à creuser par rapport à une blessure, par rapport à une trahison. Après, on est sur des énergies extérieures. Donc, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui risque d'avoir le cœur brisé. Hein. On est sur des énergies extérieures. Donc, ça peut être quelqu'un qui souffre. Et justement, parce que elle a creusé, elle va essayer de comprendre, voilà, ce qui s'est passé.
Et oui, bah forcément, la vérité fait mal parfois. Hein. Donc, on est sur des énergies extérieures. Donc, en même temps, ça peut être vous, mais ça peut être vraiment une personne aussi extérieure à vous, hein, les amis. Alors, pour les amis taureaux, qu'est-ce qui vient vers vous? Oh! Alors, on parle d'un bouleversement, les taureaux, donc quelque chose de soudain, mais on a aussi l'abolition des croyances. Hein. Il y a cette notion, voilà, des fois, il faut que la vie frappe fort pour qu'il y ait des prises de conscience. Et là, c'est un petit peu ça. Parce que cet événement soudain, ou ce que la vie va mettre sur votre chemin, va faire que ça va vous amener une clé et ça va surtout vous libérer. Vous voyez, on voit une clé qui sort un petit peu d'un coffre et on parle d'obtenir des réponses avec la clé. Donc là, visiblement, cette prise de conscience, cet événement soudain, ce bouleversement pourrait vous amener beaucoup de réponses et sortir de certaines croyances que vous aviez. Bon. Alors, les amis vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Ok. Alors, ce qui vient vers vous, c'est de la force, c'est du courage. Alors, ça peut aussi représenter une personne. Ça peut être aussi un moyen de vous challenger, parce que la force, c'est du challenge. C'est d'aller au-delà des peurs. Ça pourrait être quelque chose qui vous met un peu dans une position inconfortable, d'accord, mais où il va falloir montrer une certaine forme de maîtrise, de sang-froid, où justement, il va falloir aller au-delà des peurs et faire un choix là. Ça veut dire que ça risque d'être un choix qui n'est pas facile, les amis, qui n'est pas facile, où il va falloir prendre son courage à deux mains pour le faire, mais là, visiblement, la force, c'est quelque part, c'est aussi l'évolution, hein. Ça veut dire que quand on apprend au fur et à mesure de la vie à maîtriser ses doutes, ses peurs, et qu'on arrive à prendre son courage à deux mains et faire un choix, même s'il est difficile, on arrive à le faire, c'est une forme d'évolution. Hein. Et là, il y a quelque chose visiblement qui va vous tester. Et il va falloir faire un choix d'une manière voilà, assez... Ça va vous demander du courage, dans tous les cas. Ok. Ok. Ou ça peut être une personne, hein. Ça peut être une personne, parce que la force, ça peut nous décrire aussi quelque chose d'assez brutal. Une personne de votre environnement qui pourrait être aussi... où vous, ça va vous scotcher. Voilà pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fait ce choix-là. Mais voilà, ça peut indirectement aussi passer par vous, ou quelque chose vraiment qui vous challenge et qui vous pousse à faire votre choix, à prendre votre décision. Eh bien, voilà les amis, hein, on a fait le tour des énergies. Donc j'espère que ça vous aura plu, hein, que ce nouveau format vous plaît, que vous trouvez ça plutôt sympa. Donc là, on est sur les influences extérieures, on est sur ce qui vient vers vous. Donc j'essaierai de mettre les temps dans la barre d'infos, mais je sais que ça va être un petit peu compliqué parce que vous voyez là, tout est fait. Bon, on va voir comment je vais le faire. Dans tous les cas, j'attends vos retours. Je compte vraiment sur vous. Et puis voilà, si ça vous plaît, je ferai ça un peu tous les mois, en plus des guidances trimestrielles qui sont déjà en ligne. Hein, je le rappelle, parce que là, j'ai pas l'impression que les notifications se fassent, hein, toujours en temps et en heure. Donc voilà, les guidances trimestrielles pour chaque signe sont en ligne. Donc prenez soin de vous les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite. On se quitte en musique comme d'habitude. À bientôt.